qui es venu ce matin, tu as la grâce de Dieu. Toi qui es venu ce matin, Dieu t'a localisé. Ce n'est pas un culte ordinaire. C'est un moment de libération divine au nom de Jésus. C'est un moment de libération divine. Donc je ne suis pas venu vous divertir. Mais ce matin, je suis venu pour annoncer la fin des captivités de quelqu'un au nom de Jésus. La fin des captivités de quelqu'un au nom de Jésus. Vous savez, quand Dieu s'élève, les prisons tremblent. Quand Dieu parle, le chêne se casse. Quand Dieu dit j'agis maintenant, personne ne peut résister. J'aime Dieu. Et c'est pourquoi tu vas regarder dans le visage de ton voisin, tu lui dis ce matin, je sors. Dis à ton voisin, ce matin, je sors. Gloire au Seigneur. La captivité a une date d'expiration. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas né pour rester lié. Non. Tu n'es pas né ou tu n'es pas créé pour rester bloqué. Non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois toujours bloqué. Non. Il y a un temps pour être enchaîné, mais il y a un temps pour être libéré aussi au nom de Jésus. Ce temps de libération est arrivé au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que je vais déclarer ce matin. Dieu va faire en sorte que tous les verrous de fer soient brisés ce matin au nom de Jésus. Dieu va te faire sortir. Malgré les verrous de fer, il va te faire sortir au nom de Jésus. Malgré les cadenas sur ta vie, Dieu va te faire sortir au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas, on t'a enfermé spirituellement. On t'a combattu des années et des années. On a parlé contre toi. Dans la nuit, dans la journée. Mais Dieu n'a pas besoin de permission de quelqu'un pour te libérer. Et ce matin, il est en train de dire que tu es libéré au nom de Jésus. Parce que Dieu entre avec sa clé. Quand il entre avec sa clé, il passe partout. Et il te libère partout où on t'a bloqué. Dieu te libère au nom de Jésus. Une porte de ta vie qui était fermée, Dieu ouvre maintenant avec sa clé au nom de Jésus. Et quand il ouvre sans effort. Il va ouvrir sans effort au nom de Jésus de Nazareth. Il va te délivrer sans négociation au nom de Jésus de Nazareth. J'aime ce Dieu. Les chaînes ne resteront pas toujours enchaînées dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, tu vas bien écouter. Une seule visitation de Dieu, une seule prière sincère, un seul cri vers le ciel peut casser des années de souffrance de ta vie au nom de Jésus. Des années de maladie au nom de Jésus. Une seule parole de Dieu. Seulement sois connecté. Sois connecté à ce Dieu. Sois connecté à l'homme de Galilée. Ce qui te retenait aujourd'hui va te lâcher au nom de Jésus. Et il te lâche maintenant au nom de Jésus. Amen. Et Dieu est en train d'humilier tes ennemis ce matin. Ils sont humiliés. Ils sont en train de te chercher. Là où ils ont l'habitude de te voir, tu n'es plus là au nom de Jésus de Nazareth. Tu sortiras. Tu sortiras. Ta vie ne restera jamais la même. Jamais. Celui qui disait que ta vie est finie, tu lui diras que non, c'est le commencement de ma bénédiction. Oui. C'est Dieu qui a le dernier mot pour ta vie. Ils verront ta liberté. Je dis encore que les gens la verront ta liberté au nom de Jésus. Verront ta gloire au nom de Jésus. Dieu va libérer. Et il va te libérer, pas en secret, mais il va te libérer avec un témoignage au nom de Jésus. Il va te libérer avec un témoignage au nom de Jésus. Je veux que là où tu es, tu acclames encore, tu acclames. C'est quoi je vais te dire encore? Te crier plus fort. Je refuse la captivité au nom de Jésus. Je refuse la captivité au nom de Jésus. Encore. Je refuse la captivité
exécuter au nom de Jésus. Tu vas encore répéter, je refuse les chaînes au nom de Jésus. Je refuse les chaînes au nom de S'il Jésus. y avait des chaînes sur tes pieds, maintenant que les chaînes là se brisent au nom de Jésus. Tu vas refuser les chaînes au nom de Jésus. Tu vas refuser le blocage au nom de Jésus. Je refuse le blocage au nom de Jésus. 3 fois. Je refuse le blocage au nom de Jésus. Je refuse le blocage au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de roi. Je refuse le blocage au nom de Jésus. Toi aussi, tu refuses le blocage au nom de Jésus. Tu vas refuser la limitation au nom de Jésus de Nazareth. Toute porte qui était fermée, Dieu il a la clé de ta porte. Il va ouvrir et tu vas sortir au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas toucher ta bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Et ce matin, je vais prêcher sur un thème. Quand Dieu libère, personne ne peut te retenir. Et je vais parler encore. Quand Dieu décide de te libérer, aucun esprit ne peut te retenir. Quand Dieu décide de te libérer, aucun esprit ne peut te retenir. Quand Dieu décide quelque chose dans ta vie, aucune chose va changer la bouche de Dieu. Quand Dieu dit oui pour ta vie, personne ne va dire non pour ta vie. Amen, amen. Donc nous allons écouter cette parole ce matin. Personne ne peut te retenir. Tu seras comme les poules. Nous voyons les poules la nuit, ils sont dans les cases. Et le matin, quand on ouvre, toutes les poules ou tous les coqs sortent de leur case. Ça sera comme ça ce matin pour toi au nom de Jésus. Si quelqu'un t'avait attaché, et tu vas sortir maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Père, je te recommande encore cette parole entre tes mains. Bénis la bouche de ta servante. Je vais être comme un instrument inutile ce matin. Parle dans ma bouche. Tes enfants sont venus pour t'écouter, pas pour me contempler. C'est pourquoi que le feu sort dans ma bouche. Et tout ce qui va sortir de ma bouche ce matin vient de toi. Et je me lève contre toute attaque. Tout esprit qui est contre à toi, quitte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Merci. C'est le thème, je viens de prendre ça ce matin. Depuis la nuit, j'ai prié. Et c'est là où, le matin, j'ai eu ce thème. J'ai commencé à décortiquer doucement. C'est quoi je vais dire au peuple de Dieu ce matin, aujourd'hui. Je suis venu annoncer une vérité dans ta vie au nom de Jésus. Une vérité qui va briser les chaînes qui étaient restées longtemps dans ta vie au nom de Jésus. Une vérité qui va révéler encore, qui va réveiller ta destinée qui était bloquée au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Donc Dieu sera avec nous ce matin. Aucun esprit peut te retenir encore. Aucune force, aucun homme qui mange des piments de sel comme moi peut retenir ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe la prison, peu importe le temps que tu as fait dans la prison, quel que soit le temps que tu as fait dans la maladie, si tu as la foi, ce matin tu diras que cette parole est venue uniquement pour moi, cette parole est venue pour décanter ma situation, cette parole est venue pour changer ma vie, cette parole est venue pour que les écailles tombent dans mes yeux, cette parole est venue pour que mes oreilles qui étaient bouchées soient débouchées ce matin au nom de Jésus. Tu vas sortir de la prison. Je ne sais pas, tu es dans quelle prison ce matin? Peut-être la prison des pleurs. Tu es là seulement pour pleurer pour un sujet que tu as commencé à demander des années. Tu n'as pas la solution. Il faut avoir la foi que mon sujet verra le jour aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Ce problème aura la solution aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Et tu n'es pas venu en vain parce qu'il y a quelque chose à ajouter encore dans ta vie. Dis Amen. Amen. Donc je ne sais pas quelle prison tu es. Peut-être que c'est la prison spirituelle. On t'a emprisonné dans le monde des ténèbres. Toi-même tu ne vois pas. Tu marches, tu crois que tu es bien. Or dans le monde des ténèbres, tu es dans la prison. On t'a enchaîné sur un bras, un arbre, en disant que cette femme ou cet homme sera exécuté telle année.
Et toi, tu ne savais pas. Mais ce matin, notre Dieu est notre délivrance. Notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Il viendra décanter les situations. Si tu étais attaché, il va briser les chaînes ce matin au nom de Jésus. Il va briser aussi les chaînes de ta famille au nom de Jésus. Il va briser aussi les chaînes financières au nom de Jésus de Nazareth. Les prisons émotionnelles. Et les gens qui sont dans la prison émotionnelle. Tu es là émotionnellement, tu es faible. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi les autres sont bien? Pourquoi ceux qui sont nés avec moi sont bien? Mais pourquoi pas moi? Prison émotionnelle. J'ai pris, mais il n'y a pas un changement. Qu'est-ce qui se passe? Je vois les autres témoigner, mais moi, pourquoi je ne peux pas témoigner? Tu oublies que chacun a sa date de naissance. Chacun a sa date de mort. Chacun a sa destinée. Chacun a son jour. Chacun a son empreinte. Tu oublies. Vous pouvez être des jumeaux, mais les empreintes sont différentes. Même si vous êtes semblables, il n'y a pas de défaut au visage, au corps, mais les empreintes sont toujours différentes. Ton temps arrivera. Laisse les gens là témoigner. Ton temps de témoignage est en train d'arriver. Dieu est en train de préparer un grand témoignage pour toi. Dis Amen. Amen. La Bible nous dit que le monde ne vous enseigne pas. Nous voyons les feux tricolores. Il y a un moment, le feu s'arrête. Les voitures s'arrêtent. Il y a un moment, ça s'allume, l'autre côté, les voitures commencent à passer. C'est la vie des hommes. Il y a un moment, ta vie peut s'arrêter. Mais ça, c'est pas arrêté, c'est pas arrêté pour toujours. C'est pour un temps. Dieu est en train de préparer un témoignage pour toi. Laisse d'abord les autres là témoigner. Dès qu'ils vont terminer de témoigner, et ton tour viendra, il va te dire, bon, maintenant c'est ton tour, tu vas témoigner. Tu ne mourras pas pauvre. Non. Si Dieu t'a laissé en vie, parce qu'il a des choses à faire pour toi, dis Amen. Même à la dernière minute, Dieu peut faire. Ne dis pas que non, les autres sont mariés, moi mon temps est déjà passé. Non, ton temps n'est pas encore passé. Même à 60 ans, les gens, j'ai vu les gens, les femmes de 70 ans s'est mariées. J'ai vu les gens de 60 ans s'est mariés. Ton temps n'est pas encore fini. C'est le commencement de ta bénédiction. À 40 ans, tu peux te marier. À 30 ans, tu peux te marier. Et quand tu t'es marié, Dieu va t'ajouter encore des années sur ta vie pour que tu puisses jouir de ta bénédiction. Amen, amen. Donc tu vas sortir de ces prisons qui t'empêchaient de ne pas avancer. Ce matin, Jésus est venu pour te faire sortir de ces prisons au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et j'aime Dieu là, quand il dit sors, avec une voix, sors, obligatoirement qu'il va sortir. Quand il te dit sors, sa voix est douce, mais puissante. Sors et tu sors, sans problème, sans difficulté. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, le verset 36, la Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils vous a franchi ce matin, je déclare que vous serez libre au nom de Jésus. Quand vous serez libre, c'est lui-même qui te dira, sors. Et quand il te dit sors, tu vas sortir de là où tu es dans la prison. Tu vas sortir des pleurs. Il a le dernier mot sur ta vie. Il a le dernier mot sur ma vie. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens commencer sur ta vie. Dis-leur que vous n'avez pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Je vous dis souvent, je dis quand quelqu'un parle de ta vie négativement, il faut lui dire, il faut mettre un point sur ma vie. Parce que quand moi-même je vais venir, ou quand Dieu va venir, il va mettre virgule en bas de point. C'est pour dire que la phrase là continue. Et à la fin de cette phrase, c'est mon Dieu qui viendra mettre son point. Et quand il viendra mettre son point, personne ne va enlever le point de Dieu. Mais pour un homme, tu peux mettre des virgules. Mais pour Dieu, il n'y a pas de virgule, c'est point. Ah, terminé et Dieu est passé. Acclame le Seigneur. J'aime ce Dieu. Il a le dernier mot. Les
hommes peuvent parler, les sorciers peuvent comploter contre toi. N'aie pas peur. Les situations peuvent sembler un peu difficiles, bloquées. N'aie pas peur. Mais Dieu a toujours les derniers mots pour ta vie. Dis Amen. Il a toujours les derniers mots. Moi, quand les situations sont compliquées, je dis toujours à Dieu que tu as les derniers mots. Dis seulement ça, que tu as les derniers mots. Je vois compliqué devant les hommes, mais ce n'est pas compliqué devant toi, parce que tu as les derniers mots. Et quand je parle que tu as les derniers mots, il y a un miracle qui s'opère. Il enlève les points des hommes, il met la phrase continue, il vient mettre son point à la place. Amen, amen. N'aie pas peur. Il est le Dieu qui te fera sortir de la prison. Et quand il te fait sortir de la prison, personne ne peut encore entrer. Amen, amen. Nous connaissons l'histoire de Lazare dans Jean chapitre 11. Vous allez lire à la maison le verset 1 jusqu'à 44. Nous connaissons l'histoire de Lazare. Regarde Lazare. Lazare était mort. Il est resté 4 jours dans le tombeau. Parce que normalement en Israël, si c'est 3 jours après ta mort, tu peux ressusciter. Mais si c'est 4 jours que tu as fait, tu ne peux plus ressusciter. C'est pourquoi quand on appelait Jésus que ton ami Lazare est malade, lui il faisait son travail. Il continuait à faire son travail. Il n'avait pas peur. À toi, il savait que Jésus, la résurrection et la vie. Et quand il est venu selon les hommes. Ils ont dit tu es venu en retard. Ses sœurs ont dit tu es venu en retard. On l'appelait depuis qu'il était malade. Tu ne viens pas. Maintenant tu es venu le 4e jour. Il est déjà pourri. Il sent. C'est déjà trop tard. Il s'est décomposé. Mais quand je suis arrivé devant le tombeau de Lazare, quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il n'a pas prié longtemps. C'est seulement un seul mot. Et il a prié avec douceur. Lazare, sors. C'est comme ça que Dieu est en train de prier pour ta vie. Il est en train de parler pour ta vie. Chantal, sors. Et quand il dit sors, n'aie pas peur. Et quand il a dit à Lazare sors, la Bible dit la mort n'a pas pu retenir Lazare. Lazare est sorti du tombeau. Lazare qui sentait. Je vois quand il est sorti du tombeau, les gens fermaient leurs narines parce qu'ils sentaient. Quand on a ouvert le tombeau, ils sentaient. Peut-être ta vie sent déjà. Tu te dis que non, c'est fini pour moi. Les gens se moquent de toi. Je ne peux plus rien faire. Je n'ai pas de diplôme. Qu'est-ce que je peux faire? Ma vie sent mauvaise. C'est fini pour moi. La Bible dit la mort n'a pas pu retenir Lazare. Cela veut dire, à toi qui m'écoutes ce matin, ta situation est morte. Oui, mais il y a un Dieu qui va ressusciter ta situation au nom de Jésus. Ta santé est morte, mais il y a un Dieu qui peut ressusciter. Pas qui peut, mais il va ressusciter ta santé. Ton commerce, tu as remarqué comme si ton commerce ne marchait pas. Peut-être on a payé même pour ton commerce, mais dis ça que ça ne marchait pas. Non, ton commerce va marcher au nom de Jésus. Je dis encore, tout ce qui touchera avec ta main, tes mains seront prospères au nom de Jésus de Nazareth. Lazare est sorti du tombeau. Et Dieu te fera sortir du tombeau. Il va faire sortir ton commerce du tombeau. Il va faire sortir tes enfants du tombeau. Il va faire sortir ta santé du tombeau au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu ne resteras pas le même. Dieu va changer ta vie. Cette parole est venue pour booster encore ta vie, pour te donner encore la foi que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Quelles que soient les années que tu as, les difficultés que tu as déposé les dossiers, reste tranquille. Notre Dieu est en train de travailler dans le silence au nom de Jésus de Nazareth. Aucune prison
est plus fort que Dieu, est plus forte que Dieu. Aucune prison est plus forte que Dieu. Aucune chaîne est plus forte que Dieu. Il y a encore l'histoire que nous voyons dans la Bible, dans Actes chapitre 12, le verset 5 à 11, l'histoire de Pierre. J'aime beaucoup cette histoire encore. Jean chapitre 12, le verset 5 à 11, on va s'élever, nous allons lire un peu cette histoire. C'est pour te dire, ma soeur, mon frère, ne pleure pas pour ton cas. Ne pleure pas, ça ne sera plus ton cas. Ça sera le cas de notre Seigneur. Ça sera le cas de Jésus lui-même. Amen, amen. Ne pleure pas pour ces cas. Je suis venu pour te consoler. Je suis venu pour te donner la foi que tu vas sortir de là où tu es. Ta situation ne restera plus la même. Tu vas sortir de la limitation. Tu vas sortir de l'échec. Dieu va essuyer tes larmes. Il viendra te toucher la nuit. Pendant que tu dors, il te dira, essuie tes larmes. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Oui. Actes chapitre 12, le verset 5 à 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 12 au verset 5 à 11. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait de s'adresser pour lui les prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Gloire à Dieu, que vous asseoir. J'aime l'histoire de Pierre. Pierre dans la prison. Hérode, selon lui, savait que comme j'ai tué Jacques, je vais tuer aussi Pierre. On a mis Pierre dans la prison, enchaîné. Il y avait 4 gardes qui gardaient Pierre, comme s'il était un bandit, pour que Pierre ne puisse pas fuir. Pierre était dans la prison. Pierre était enchaîné. Pierre était gardé par les gardes. La prison était verrouillée. Mais pendant que Pierre était dans la prison, l'église ne cessait de prier. La prière décante les situations. La prière délivre quelqu'un. Et la distance ne peut pas empêcher Dieu de ne pas écouter la prière. Pierre était dans la prison, l'église était loin. L'église ne cessait pas de prier pour les pasteurs. Si c'est à notre époque, dès que le pasteur est en prison, l'église c'est fini. Démoli. Parce qu'on a arrêté notre pasteur. Parce que notre pasteur a volé. Mais Pierre, quand on a arrêté Pierre, l'église ne cessait de prier pour Pierre, notre pasteur. Seigneur, délivre notre pasteur. Nous ne voulons pas qu'il meure. Délivre. Et Dieu a exaucé la prière. La Bible dit, l'ange du Seigneur est descendu. Il est entré dans la salle, dans la prison là où était Pierre. Pierre était en train de dormir. Il a tapé Pierre de côté. Pierre s'est réveillé. C'était comme dans la vision. Il prend tes sandales, prend le manteau, allez, suis-moi. Et Pierre est sorti de la prison miraculeusement. Les chaînes sont tombées.
Les portes se sont ouvertes. Pierre est sorti sans effort. Il est sorti. Et quand il est arrivé dehors, il se regarde comme ça, il dit, oh, je ne suis plus dans la prison. Comment je suis sorti? Notre Dieu est capable. C'est la même chose que toi tu vas sortir de ta prison au nom de Jésus. C'est la même chose, la maladie là qui a duré longtemps va quitter ton corps au nom de Jésus. C'est la même chose, le dossier là qui a duré, verra le jour au nom de Jésus de Nazareth. C'est la même chose. Quand Dieu fait, il fait dans le silence. Et les gens s'étonnent. Oh, on a fait cette chose-là. Ils ne savaient pas. Ah bon? Donc ça a poussé et l'arbre là a grandi. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre est sorti sans effort. Pourquoi il est sorti sans effort? Parce que Dieu l'a libéré. Parce que Dieu a brisé les cadenas qui étaient dans la prison, dans la vie de Pierre. Pierre est sorti. Dieu n'a pas changé, il est le même. Ma grande soeur qui vient de décéder, son mari avait perdu son grand frère. Et le grand frère là était chrétien, il était vraiment bien. Un chrétien intègre. Pas un chrétien un peu dedans, un peu dehors, qui vole, qui... Non. Il était un chrétien intègre. Et il est mort. Quand il est mort, après lui, le fils est devenu rebelle. Le fils est devenu bandit. Il est parti voler beaucoup d'argent dans la maison de quelqu'un. Et on l'a arrêté. On l'a mis en prison. Et pendant que le fils était en prison, il a fait 2 semaines en prison. Il devait faire 7 ans. 2 semaines en prison. Et il était étonné. Un homme est venu à la réception pour demander, je suis venu voir le fils tel. Ils ont dit, attendez, d'abord nous regardons dans notre liste. Ils ont regardé, ils ont vu le nom de l'enfant. Et quand ils ont trouvé le nom de l'enfant, c'est le grand frère de Gladys. Quand ils ont trouvé le nom de l'enfant, il a dit, combien cet enfant doit? Il a volé combien? Qu'est-ce que je vais faire pour lui faire sortir d'ici? Je suis son père. Il est déjà décédé. On l'a amené au bureau chez le chef. Le chef a dit, l'enfant a volé beaucoup d'argent. Ça peut coûter aujourd'hui peut-être 10 millions. Il a dit, il n'y a pas de problème. Je vais faire un chèque de 10 millions. Vous allez toucher cet argent aujourd'hui. Quelqu'un qui est déjà mort. Ils ont pris le chèque. Avant de faire sortir l'enfant, il faut d'abord toucher le chèque. Ils sont partis à la banque. Ils ont montré le chèque. Ils ont touché le chèque. Ils ont récupéré 10 millions. Ils sont revenus. Le chef a dit, allez appeler maintenant l'enfant en question. On est parti l'appeler. Il dit, toi, sors. Il y a ton père qui t'appelle. Et quand le papa a donné cet argent, il est parti. Il a signé, il est parti. Et quand il est venu, il dit, mon père, où ton père est passé? Allez, regarde, c'est là. Et là où il signait à côté, il voit réellement c'est la signature de son père. Il dit, qui est passé? Il dit, c'est ton père, tu ne vas pas de la signature. Il a payé tout. Enfin, un peu. Parce que Dieu travaille dans ta vie, il t'enlève aussi un peu la bouche ou l'intelligence. Quand on n'est pas de grosse, mon père est déjà décédé. Tout cela, il n'y avait pas. Et l'enfant a signé, mais il était tiqué. Il sort. L'enfant est sorti jusqu'à la maison. Ça veut dire, c'est comment? Toi, tu es sorti comment? Regarde-moi. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Allons. Ils sont allés retourner encore avec maman. Pour que maman croit. Toi, tu es un bandit, tu es un voleur. Allons. Ils sont partis. Papa, excusez-moi. Mon mari est passé, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Il est monsieur grand de taille comme ça, beau. Il était habillé à noir avec la chemise blanche de là où il a signé. Ces gars sont. D'abord, il a écrit et puis il a signé là. Ils sont tous dit, oui, monsieur, madame. Il est passé là, il est d'accord. Donc, maman tremblait. Nous tous on était étonnés. C'est pour dire
Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'était Dieu lui-même qui s'est incarné à son Père pour faire sortir ses papas, ses petits. Parce que la Bible dit, quand tu marches dans la plaine de Dieu, tes enfants ne vont pas quémander le Père. Quand il y a un danger, lui-même va se lever pour combattre. Et c'est lui qui a fait. On était étonnés. Et depuis le jour-là, l'enfant a cessé le vol. Ce qu'il a vu, non. Il a cessé le vol. Aujourd'hui, c'est un grand type. Il a des enfants. Il a sa famille. Donc, c'est pour te dire, toi qui es là, Dieu a sa manière de te faire sortir de la prison. Tu ne connais pas comment ta bénédiction viendra. Mais ta bénédiction viendra. Moi, j'ai des témoignages pareils comme ça qui m'ont arrivé après le départ de mon mari. Des témoignages vivants comme ça, comme je suis en train de vous parler. Il s'est incarné à un chef, un inspecteur des écoles qui ferme des écoles. Il s'est incarné à lui. À un elle, pardon, elle a entendu la voix qui l'appelle par son nom, qui lui dit va à l'école à Adonai ici. La femme a regardé derrière, elle voit personne. Elle prenait le taxi, la voiture était en panne, elle prenait le taxi pour aller à l'éducation nationale. Elle est chef. Elle fait encore 2 pas, elle comprend encore. On l'appelle par son nom, va à l'école Adonai ici. Mais elle s'est demandé que l'école Adonai ici, elle inspectait beaucoup d'écoles. Au moment qu'il est passé ici, le défunt était dans le coma. Il est parti. Maintenant, il fallait fermer des écoles. Et il s'est demandé, mais l'école là est où? Dieu l'a enlevé l'intelligence pour qu'elle ne puisse pas fuir. Elle était obligée de suivre cette voie. Et la voie là lui a dit, va au débarcadère d'Amboé. Tu verras un panneau avant d'arriver au débarcadère d'Amboé. C'est là où elle prend le taxi. Au lieu d'aller au travail le matin, elle prend son taxi. Elle vient, on avait un panneau là au Badami. Vous vous souvenez des panneaux, petits panneaux qui tiennent. Elle vient au Badamé, il voit le panneau à donner le truc ici vers nous. C'est là où elle a continué à marcher. Elle demande, je cherche l'école Adonai ici. Et quand elle est arrivée sur le pont, elle s'est rappelée que j'ai déjà inspecté cette école. Mais il y a quoi là-bas? Et hier, oui, d'abord, Dieu m'avait montré cette scène. Et je suis allé dire à mon enseignant qui était avec moi ici, M. Anato, je lui ai dit, regarde ce que j'ai rêvé. Et le lendemain, ce que j'ai rêvé, réellement, ça s'est accompli. Dieu fait. Et cette dame est rentrée à l'école, moi j'étais dans ma chambre, je dormais. C'était après 1 semaine. Oui, c'était 1 semaine. Et je dormais. Mon enseignante de la maternelle, la maîtresse de la maternelle est venue me voir. Elle dit, madame, tu vas faire comment? Monsieur est parti. Et cette femme-là, elle est très méchante. C'est elle qui ferme des écoles. Elle est là, elle était passée la fois passée. Monsieur était dans le coma. Et là, elle vient de passer. Tu vas faire comment? Et tout ça, là, j'ai vu ça dans le rêve. Comment on est venu m'appeler. Tout, j'ai vu dans le rêve. Et j'étais tranquille. Et je suis sorti, j'ai vu la dame, grand détail. Il dit, madame, bonjour, qu'est-ce que c'est pas ici à l'école? J'ai dit, non, il n'y a rien. Il dit, bon, ouvre le bureau, je vais entrer. J'ai ouvert le bureau, nous sommes rentrés au bureau. Appelez-moi tous les enseignants. Comme j'ai vu dans le rêve, il a appelé tous les enseignants. Il dit, voilà, je venais, j'ai compris une fois, qui m'a appelé 3 fois de venir ici. Où est le propriétaire de l'école? J'ai dit, bon, c'est moi, mais c'est moi le frère. Dieu vient de l'appeler, ça fait 1 semaine. Dieu vient de l'appeler. Il dit, d'accord. Mais soeur Anato maintenant me regardait pour dire que madame, vraiment, Dieu lui parle. Tout ce qu'elle m'a dit hier, c'est ce qui se passe. Et maintenant, moi, j'ai regardé mes soeurs Anato pour lui dire, c'est pas de dire quelque chose de mauvais là, parce que c'est un revenant qui s'est incarné en lui. En elle. Sinon, tu vas créer des pronoms, je te faisais des signes, tu tournes la bouche, tu regardes ce qui va se passer. Comme je t'ai monté dans l'oreille.
Je lui faisais des signes, tu fermes ta bouche, tu ne lis rien. Maintenant, lui, comme il était enfant de cette femme, moi j'étais sur ma chaise, monsieur Antou me dit que je voyais les yeux de monsieur dans cette femme. Et comme tu m'avais fait ça, j'avais peur. Je voyais vraiment les yeux de monsieur. Et la femme m'a dit que je suis venu. Il va m'amener ici. Je vous demande, on me dit que le fondateur est parti. Et est-ce que vous avez fait la PC, vous les enseignants? Monsieur Natou a dit non, je suis le directeur, je n'ai pas fait, c'est lui qui avait fait. Il est sorti même premier, le diplôme est là haut. Il dit d'accord, donc c'est lui qui a fait, vous n'avez pas fait. Là, bientôt nous allons fêter décembre, bonne année. Personne ne va fêter. Je vais vous garder pendant 2 semaines. Les vacances de Noël. Et c'est lui qui ne veut pas me dire tout de suite, je l'enlève du travail et je vais remplacer quelqu'un d'autre. Comme j'ai vu dans le rêve. Si je n'avais pas vu dans le rêve, je devais avoir peur. J'étais tranquille. Monsieur Natou aussi tremblait. Je dis, mais tout ce que madame tu m'as dit. Et moi, je m'attendais qu'il y avait une maîtresse qui était têtue, qui avait dit que non, moi je vais fêter d'abord les 2 semaines de vacances, on vient encore à l'école. Personne n'a parlé. Et c'est lui qui ne veut pas me dire, je la lève et je la place. Parce que cette école ne sera pas détruite. Cette femme va continuer avec cette école. Qui? Personne. Il est d'accord. 2 semaines, demain, on commence. Et on est sorti, nous sommes arrivés là. Je lui demande, madame, maintenant pour votre carburant, je vais payer combien? Non. Tu n'as rien à payer. Femme. Tu n'as rien à payer. Je vais, avec mon carburant, je vais payer mon carburant, je vais payer les enseignants. C'est ce que moi je te demande. J'ai fait 30 ans avec mon mari. Et aujourd'hui, il demande le divorce. Comme il a des connaissances, il va arracher tout pour que je reste avec rien avec mes enfants. Ce que je te demande seulement, que ton Dieu combat pour moi, pour que je puisse avoir la victoire. Et je lui ai dit, Dieu t'a localisé parce que tu as un bon cœur et tu avais aussi une situation que moi je devais décanter et toi aussi tu décantes aussi ma soeur. Et à chaque fois que tu viens enseigner, tu viens vers moi au bureau, tu te mets à genoux, je te pose mes mains et je déclare les choses. Et je vous dis, quand il a terminé, après 2 semaines encore, c'est là où le procès est sorti et cette femme a gagné le procès. Mais ce qui me dépasse, depuis qu'il a terminé avec les enfants, elle a gagné le procès, elle m'a appelé, on a ri au téléphone, vraiment, j'étais très content. Nous avons remercié le Seigneur et depuis le jour-là, il a remis le diplôme aux enseignants. Elle a eu aussi ce qu'elle voulait, elle est partie. J'appelle son téléphone, ça ne passe pas. Je la vois partout, même si on a des défilés là, rien, je ne vois pas cette femme. Dieu l'a utilisé, c'est pour te dire, notre Dieu est capable. Il n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait à Pierre, il peut faire aussi dans ta vie, dis Amen. Amen. Il peut faire. Et moi, j'avais toujours l'alliance. Je ne voulais pas enlever. On m'avait enlevé l'alliance. J'ai pris l'alliance, j'ai remis ça encore. Et j'étais au bureau. Je suis quitté de ma chambre, j'étais au bureau pour aller travailler. J'ai senti comme un sommeil. J'ai fait ça. Dès que j'ai mis la tête comme ça, je vois, il est rentré. Il me dit, maman, je ne suis plus ton mari. Il faut enlever cette alliance. Tu vas te remarier. Elle dit, Canel, j'avais peur. J'ai enlevé. Je suis venu encore, monsieur, regarde. Madame, monsieur marchait dans la crainte de Dieu. Il a toujours, Dieu doit utiliser le monsieur comme un ange. Donc c'est pour dire, quelle que soit la prison que tu as, Dieu va utiliser son ange pour te faire sortir comme l'avait sorti Pierre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, Dieu est capable. N'ayez pas peur. Les témoignages que je vous donne, c'est pour vous fortifier. Et quel que soit le blocage, Dieu va toujours envoyer son ange pour changer ta situation. C'est pourquoi dans la vie, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Dans la vie, il faut craindre Dieu. Si tu crains le Seigneur, même quand on va t'attirer, les eaux comme les eaux d'Élysée, peuvent réciter les morts. Amen, amen. Il y a ma copine qui est partie débourser les jours de tout ça. Elle m'a dit que je suis allée débourser. Les gens parlaient au nom de Chantal. Il n'y a même pas question de débourser parce qu'il est en groupe. C'est pas seulement des il a dit, quand je suis arrivé, j'ai senti un vent
Quand je suis monté sur son tombeau, j'ai senti un vent qui m'a soufflé. J'ai eu la joie. J'ai dit, oui, pasteur, je suis là. Et j'ai commencé à déraciner, à arracher. Et il était parti avec mon fils Brice. Mais Brice ne savait pas que cette femme voyait le miracle sur le tombeau. C'est pour dire, quand tu marches dans la crainte de Dieu, même dans ta mort, tu feras des miracles. Les gens feront des miracles. Donc, n'aie pas peur ce matin. Je dis encore, quelle que soit la prison. Moi, on m'avait mis dans la prison où les corps devaient être fermés. Dieu a utilisé le défunt mari comme un ange. Il s'est incarné à cette femme pour que les corps ne soient pas fermés. Et les corps n'étaient pas fermés. Et jusqu'aujourd'hui, les corps existent. Amen, amen. Parce que Dieu est capable. Quels sont ces problèmes qui te dépassent, qui n'ont pas de solution? Aucun problème que tu peux dire que le problème n'a pas de solution. Tout problème a la solution au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tout problème a la solution. Les hommes peuvent te bloquer, mais Dieu est là pour te débloquer. Amen, amen. Quel que soit le rejet, peut-être déjà ils disent qu'on va voir, l'école là sera fermée. Ils ne savaient pas. Mon alliance avec Dieu. J'ai l'alliance que j'ai tissée. L'homme là a l'alliance qu'il a tissée avec son Dieu. Ça ne va pas se fermer. Il y a des quartiers où, comme je prêche comme ça à l'air, les gens vont se trahir. On vient fermer l'église, mais depuis que je suis là, je suis calme. Les voisins même. Tu es capable. Quelle est cette prison qui te fait pleurer? Tu vas sortir de ces prisons ce matin au nom de Jésus. Si on a fermé les portes, écoute ceci, une seule décision de Dieu peut annuler toutes les années de souffrance, de blocage au nom de Jésus. Une seule décision de Jésus. Mais si on a Dieu été étonné, il dit que mon Dieu, mais madame, monsieur, vraiment, son intégrité jusqu'à la mort. Il était intègre. Il ne connaissait pas comment voler un stylo. Il ne connaissait pas comment voler 100 francs. Il ne connaissait pas comment mentir. Des fois, j'ai bien fait le conseil un peu comme le dit non, ça, non, je ne veux pas. Si quelqu'un n'est pas laissé par son nom, il te coupe les pieds, ça fait bien. C'est un bon comme ça, c'est fait le parler de ton mari. Il dit non, tu parles là. Est-ce qu'elle est là? Tu peux parler ça devant elle-même. Non, elle ferme ta bouche. Tu vois, donc il faut intégrité. Joue dans ta vie. Ferme ta bouche. Je ne vais pas me faire pécher pour rien. Et je l'appelais Moïse, un homme intègre. Il marche dans l'intégrité. Tu vas voir que Dieu va débloquer tes situations. Dis Amen. Ce qui était impossible, Dieu va rendre ça possible au nom de Jésus de Nazareth. Il va ouvrir à un instant. Dès que tu as un problème, il ouvre. L'homme est fermé, mais il lui va ouvrir. Donc je connais ce Dieu-là. La liberté est une décision divine pour Dieu. Il va toujours te donner la liberté. Parce que c'est une décision divine pour notre Dieu. La délivrance ne dépend pas de ton niveau d'études. Si Dieu veut te délivrer, ça ne dépend pas de ton niveau d'études. Il y a des écoles qu'on avait fermées à cette époque. Mais pourquoi moi? Quand ça piquait, il fermait. Et moi, je suis là. Dieu, quand il veut faire, il fait. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Si Dieu peut te délivrer, il ne regarde pas ton intelligence ni de tes relations. Je n'avais pas de relation à l'éducation nationale, mais ma relation, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui était ma relation. Il s'est montré que je suis le mari de veuve. Je défends les orphelins. Il s'est montré les jours-là. Sa parole était vraiment en réalité. Sa parole était réelle pour les veuves. C'est pourquoi je prophétise ce matin. Tu dois prendre la décision de te libérer ce matin. Que je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Il y a des signes qui nous montrent que tu es délivré. Il y a des signes. C'est quand Dieu agit. Vous voyez comme ma situation. Dieu agit. La situation de l'enfant qui était dans la prison. Dieu agit. Quand on voit les chaînes tombent, on sent que là, la main de Dieu est là. Quand on voit les portes s'ouvrir, tu viens témoigner, Dieu est là. Dieu est là, il y a des signes. Tu vas voir les ennemis reculent, la paix revient. Les témoignages commencent dans ta vie.
Et je sais qu'il y a des témoignages qui vont commencer dans vos vies. Même si c'est le témoignage d'argent, il faut venir témoigner. Parce que beaucoup n'aiment pas témoigner d'argent parce que je dois donner la dîme. Et puis quand je vais terminer le témoignage, il faut que je sais encore. Il faut témoigner. La Bible dit que tu ne peux pas témoigner dans les petites choses. Il ne fera pas les grandes choses. Il faut témoigner quand Dieu te fait. Nous témoignons seulement que j'étais malade, je suis guéri. Mais tu ne témoignes pas pour l'argent. Témoigne aussi pour l'argent que je n'avais pas d'argent. Quand je donne mes dîmes, quand j'ai commencé à donner mes dîmes, à payer mes dîmes, aujourd'hui Dieu m'a donné de l'argent et tu vas voir, Dieu va augmenter encore. Amen, amen, comme notre frère témoigne souvent. Sois béni, mon frère. Donc Dieu va te débloquer. Il a te préparé un témoignage pour toi. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu vas faire. Peut-être que tu n'arrivais pas à faire le commerce. Il faut faire le commerce. J'avais prêché une fois, mon argent est dans la main des gens. Mon argent est dans la main des gens. Si je te demande 100 francs aujourd'hui, tu ne vas pas me donner. Tu vas dire, je n'ai pas. Mais si je fais mes gâteaux, tu vas acheter les gâteaux et j'aurai ton argent. Mon argent est dans la main des gens. Je ne vais pas voir les gens de l'église là sans faire quelque chose. Il faut faire. Si c'est le ménage, tu fais. Si c'est vendre, vends. Vends mon boîte, achète des choses, viens les vendre. Tu peux vendre aussi en ligne. Donc, ce sont des blocages qui bloquent nos vies. Tu as des opportunités, tu as les deux mains, des pieds, mais tu es bloqué financièrement. Pour sortir financièrement dans le blocage, fais ton commerce. Et dès que tu commences, Dieu va mettre sa main et tu vas monter. Amen, amen. Tu vas monter et puis ça va t'enlever la jalousie. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un monte, oh non, ça va être elle a touché. Ah, maman a touché. Parce qu'à son âge, beaucoup d'argent pour la voiture, elle a touché. Non, elle a touché Jésus. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Jésus. Donc si quelqu'un te dit non, non, cette femme a touché Jésus. C'est quoi tu vois, elle est comme elle est. Amen, amen. Quand Dieu agit, les chaînes tombent. Quand Dieu agit, les portes s'ouvrent. Quand Dieu agit, les ennemis reculent. Quand Dieu agit, la paix revient. Quand Dieu agit, les témoignages commencent. Ce que tu n'arrivais pas à faire pendant des années, et tu vas commencer à faire ça facilement au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas commencer à faire facilement au nom de Jésus de Nazareth. J'ai terminé pour te dire encore. Je suis en train de terminer pour te dire, toi qui es dans la salle, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas la situation que tu vis maintenant. Parce que chacun de nous connaît pourquoi il est là ce matin. Tu es là pour décanter une situation. Notre Dieu est le Dieu de vérité. Notre Dieu ne ment pas. Il est derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir. Et il va accomplir beaucoup de choses dans ta vie ce matin. Il te dit, mets la foi. Mets la foi que ce que maman va déclarer ce matin. Et ce que moi-même je vais déclarer ce matin, s'accompliront dans ma vie. Tout ce qui était difficile dans ma vie vont devenir facile au nom de Jésus. Tout ce qui était compliqué dans ma vie, Dieu va rendre ça facile au nom de Jésus. La maladie qui embêtait mon corps, notre Dieu est capable d'échanger les os de ton corps. Il est capable de rajeunir les os de ton corps. Il va rajeunir tes os et il va changer même ton sang de maladie pour te donner son sang. Et quelque chose va se passer ce matin dans ta santé au nom de Jésus. Que les doutes quittent. Les doutes quittent. Vois déjà la grandeur devant toi. Vois déjà une bonne chose en train d'arriver devant toi. Vois déjà un miracle qui est en train de se préparer devant toi. Enlève les doutes, enlève la peur. Aujourd'hui, les gens ont peur partout. Non. Il faut aussi oser. Tu vois une société, va essayer d'aller demander est-ce que je peux travailler ici. Va. Quand tu fais le premier pas, Dieu va faire le deuxième pas. Même sans diplôme, on peut te prendre. Je vous ai donné le témoignage de ma fille. Qui au Canada, on l'a appelé connu par son nom. Il dit le dossier que tu as laissé dans telle société, c'est déjà validé. Tu viens travailler. Il avait peur, moi je n'ai pas déposé le dossier là-bas. J'ai fait comment? J'ai dit, sinon on peut m'arrêter. J'ai dit, non, c'est Dieu qui a déposé. Va seulement. Il dit, mais j'ai fait quoi pour le diplôme? C'est le même qui soit appris là. Ils savent comment ils vont faire pour le diplôme.
Et il est parti dire, madame, mademoiselle, voilà, pour ton dossier c'est déjà validé, regarde le bureau est là, on va te payer comme ça. C'est après qu'on lui demande, oh, c'est comme si on ne voit plus ton dossier s'est égaré. Si tu peux nous remettre encore le dossier là, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il n'a pas changé, il est le même. Ce que Dieu fait dans ma famille, ce que Dieu fait dans la vie de Pierre, il fera aussi dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas sortir de là où tu es au nom de Jésus. Tu vas sortir de là où tu es au nom de Jésus. Tu vas sortir de la prison au nom de Jésus. Tes enfants vont sortir de la prison au nom de Jésus. Ton alliance va suivre tes enfants au nom de Jésus. L'alliance que tu as tissée ou tu tisses aujourd'hui va suivre tes enfants au nom de Jésus. Tes enfants ne pourront pas pauvres. Tes enfants ne pourront pas avoir les jours. Tu ne pourras pas avoir la nation de jour. Au nom de Jésus, Dieu est capable. Je l'appelle le Dieu capable. C'est pourquoi cette parole était pour toi. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. C'était pour toi qui es venu sur le terre. C'était pour toi. Lève-toi maintenant. Et nous allons prier. Tu vas crier à haute voix avec moi. Je ne resterai pas captif au nom de Jésus. Je ne resterai pas captif au nom de Jésus. Je ne serai pas bloqué au nom de Jésus. Je ne serai pas bloqué au nom de Jésus. Je ne resterai pas bloqué au nom de Jésus. Je ne resterai pas bloqué au nom de Jésus. Ce matin, je sors de la prison. Ce matin, je sors de la prison. Je sors de ma prison ce matin. Je sors de ma prison ce matin. Je sors de cette maladie chronique ce matin. Je sors de cette maladie chronique ce matin. Je sors de pauvreté ce matin. Je sors de la pauvreté ce matin. Je sors de la pauvreté ce matin. Je sors de la pauvreté ce Ma matin. saison de la libération est arrivée. Ma saison de la libération est Je arrivée. déclare à vous ce matin que ta saison de la liberté et de la libéralité est arrivée au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La libération est arrivée au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Avec moi. Je vais prier pour toi. Père éternel, regarde la main droite de ta fille, de ton fils. Délivre-les au nom de Jésus. Par l'autorité que tu m'as donnée, par le pouvoir que tu m'as donné, je brise maintenant toute chaîne invisible dans leur vie au nom de Jésus. Je détruis toute prison spirituelle au nom de Jésus. Amen. J'annule tout décret satanique au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Là où on l'avait attaché, détache-les, 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 détache-les au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux que tu déclares ce matin, je me détache au nom de Jésus. 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 Là où on m'avait enfermé, Là où on m'avait enfermé, je sors, je sors. je sors. Je sors. Là où on m'avait enfermé, Là où on m'avait enfermé, je sors. je sors. Là où on a enfermé mes entreprises, Là où on a enfermé mes mon entreprises, commerce, mon commerce, ma santé, ma santé, je sors, je sors. je sors, Je sors. je sors, Je sors. je sors. Je sors. La première commence à faire sortir la Je tête. sors maintenant. Là où on m'avait enfermé, je sors. Je sors. Je sors maintenant. Je
Oh,
malédiction des familles qui retiennent les gens. On peut prier comme ça, mais la malédiction des familles te retient. Maintenant, toute malédiction des familles qui te retenaient, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Prie. Nous commandons au nom de Jésus toute malédiction de famille. Nous retenons nos vies. Oui, au nom de Jésus, nous brisons ces malédictions. Nous brisons ces malédictions. Nous brisons ces malédictions. Nous brisons ces malédictions. Ces malédictions de famille. Nous retenons nos vies. Et brisez, 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 brisez. Et la et sortir de la prison miraculeusement. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi sortir de la prison comme Pierre. Fais-moi sortir de la prison comme Pierre miraculeusement. Fais sortir mes enfants de la prison miraculeusement comme Pierre. Au nom de Jésus, prions. Nous prions maintenant de la manière dont Pierre est sorti miraculeusement de la prison. Nous prions maintenant, Père, fais-nous sortir de la prison miraculeusement. Peu importe les chaînes qui nous retenaient, peu importe la prison de laquelle nous étions enfermés, la prison de la colère, la prison de la vertu, la prison du gauche, la prison de la ignominie, la prison du mensonge, la prison de la malhonnêteté, la prison de la colère, la prison de l'orgueil, toutes les prisons qui nous retenaient, maintenant, nous sommes libérés. Lazare est sorti du tombeau. Dis à Dieu comme Lazare est sorti du tombeau. Comme Lazare est sorti du tombeau. Fais-moi sortir comme Lazare. Fais-moi sortir comme Lazare. Fais sortir mes enfants comme Lazare. Fais sortir mes enfants comme Au Lazare. nom de Jésus. Au nom de Allez, Jésus. je vais maintenant prier. Nous prions, Père. Fais-nous sortir du tombeau comme Lazare. Fais sortir du tombeau. Fais sortir comme Lazare. Fais-nous sortir du tombeau comme Lazare. Fais-nous sortir du tombeau comme Lazare. Fais-nous sortir du tombeau comme Lazare. Ce matin, Père, nous prions. Libère-nous du tombeau. Fais-nous quitter le tombeau. Fais-nous quitter le tombeau. Fais-nous sortir du tombeau. Libère nos vies. Libère nos vies. Père, que nous sortons du tombeau maintenant. Ce matin, et la marche à nous. Fais-nous sortir du tombeau, Père. Fais-nous sortir du tombeau. Fais-nous quitter ce tombeau. Quitter la porte du tombeau. Quitter la prison du tombeau. Quitter le tombeau. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Je prophétise ce matin l'ouverture des prisons dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise maintenant toute prison spirituelle dans ta vie s'ouvre au nom de Jésus de Nazareth. Toute porte est fermée s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Amen. Je vois les portes qui étaient scellées. Dieu les ouvre maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute chaîne invisible attachée à ta destinée tombe maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute limitation est brisée maintenant au nom de Jésus. Amen.
Ce qui te retenait depuis des années, te lâche aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je voulais que quelqu'un m'écoute bien. Même si l'ennemi refuse, tu vas sortir au nom de Jésus. Amen. Même si les circonstances disent non, tu sors maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déclare à l'autorité que Dieu m'a donnée, sortie forcée au nom de Jésus. Amen. Sortie forcée au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as perdu, te revient au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as perdu te revient au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui a été volé est restauré maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je vois la restauration rapide, une restauration accélérée. Toute puissance qui te réveille, qui surveille ta vie, tombe maintenant. Toute puissance qui surveille la vie de tes enfants tombe maintenant. Amen. Toute langue qui parle contre toi s'éteint maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déclare, tes combats prennent fin au nom de Jésus. Amen. Tes combats prennent fin au nom de Jésus. Amen. Je prophétise l'élévation au nom de Jésus. Amen. Après ta libération, Dieu va t'élever au nom de Jésus. Amen. Après tes larmes, voici ta gloire arrive au nom de Jésus. Amen. Là où on t'a humilié, là où on t'a enterré, tu vas briller au nom de Jésus. Amen. Tu vas briller au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux que toi qui es là ce matin, tu puisses répéter après moi, ce n'est pas demain, ce n'est plus tard, mais c'est maintenant. Ce n'est pas Ce n'est demain. pas demain. Dis d'abord, ce n'est pas Ce demain. n'est pas demain. Ce n'est pas plus tard. Ce n'est pas plus tard. C'est maintenant. C'est maintenant. Ma libération est maintenant. Ma libération est Ma maintenant. délivrance est maintenant. Ma délivrance est maintenant. Je prophétise. Je Je prophétise. ne resterai pas captif. Je 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 ne resterai pas bloqué. Je ne resterai pas Je ne bloqué. resterai pas en arrière. Je ne resterai pas en arrière. Ce que Dieu a commencé Ce aujourd'hui, que Dieu a commencé aujourd'hui, personne ne peut l'arrêter. personne ne peut l'arrêter. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Tu vas déclarer, même au milieu de la prison, Même au milieu de la prison, Dieu entre. Dieu entre. Même dans l'obscurité, Même dans l'obscurité, Dieu entre. Dieu entre. La lumière de Dieu brille. La lumière de Dieu brille. Même enchaîné, Même enchaîné, je reste dangereux pour en je faire. reste dangereux pour l'enfer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à l'ennemi que tu pensais que tu me retenais. À partir d'aujourd'hui, je suis sorti. Je suis sorti. Tu pensais que j'étais fini. Mais Dieu commence. Mais Dieu commence. Mais Dieu commence. Vous m'avez enterré. Vous m'avez enterré. Mais je ne suis pas mort. Mais je ne suis pas mort. Vous avez fermé les portes. Vous avez fermé les Mais portes. vous avez oublié Vous avez oublié. que mon Dieu a la clé. Mon Dieu a la Que clé. mon Dieu a la clé. Mon Dieu a la Que clé. mon Dieu a la clé. Mon Dieu a la Que la clé passe partout. Je suis sorti de la prison. Je suis sorti. La prison n'est pas ma destinée. La prison n'est pas ma destinée. La prison n'est pas ma La destinée. prison n'est pas ma destinée. Les chaînes Les chaînes ne sont pas mon identité. ne sont pas mon identité. Les blocages Les blocages n'est pas mon héritage. n'est pas mon Au héritage. nom de Jésus, j'acclame le Seigneur. Je voulais dire encore à quelqu'un, si Dieu n'a pas dit stop, personne ne peut stopper ta vie au nom de Jésus. Personne ne peut stopper ta vie au nom de Jésus. Ce n'est que Dieu qui peut te libérer. Personne ne peut te libérer sur cette terre au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu a ouvert restera ouvert au nom de Jésus de Nazareth. Restera ouvert au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Père, merci. Parce que je vois des chaînes tomber maintenant. J'entends des portes s'ouvrir. Je vois des anges entrer dans la prison. Quelqu'un ici est en train de sortir. Quelqu'un ici est en train d'être libéré au nom de Jésus. Amen. Merci. Parce que le lieu de captivité devient un lieu de témoignage. Amen. Ce qui te retenait maintenant va te propulser au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Répète encore après moi. Je ne reste pas en prison. Je ne reste pas en prison. Je ne reste pas lié. Je ne reste pas lié. Je ne reste pas bloqué. Je ne reste pas bloqué. Encore plus fort 3 fois, je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a restauré. Commence à bénir le Seigneur et je vais clôturer. Bénis le Seigneur. Éternel notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, toi qui es le lion de la tribu de Juda, le Dieu qui combat pour son peuple. Merci pour ta présence dans ces lieux. Voici tes enfants, leurs mains sont levées vers toi. Tu es le Dieu puissant, le Dieu de délivrance. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prends l'autorité maintenant, par l'autorité que tu m'as donnée, sur toute chaîne invisible, sur toute prison spirituelle, sur toute oppression, éternel notre Dieu, maintenant par l'autorité que tu m'as donnée. Père, je viens brûler toutes ces choses au nom de Jésus de Nazareth. Je brûle, éternel notre Dieu, toute chaîne invisible au nom de Jésus. Toute puissance spirituelle au nom de Jésus. Amen. Toute oppression au nom de Jésus. Amen. Père éternel, toute main qui retenait ton peuple, lâche maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute force des ténèbres, recule maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute prison, ouvre-toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare. Vous sortez maintenant de la maladie au nom de Jésus. Amen. Sortez maintenant de pauvreté au nom de Jésus. Amen. Sortez maintenant des blocages au nom de Jésus. Amen. Sortez maintenant des limitations au nom de Jésus. Amen. Je vais te dire, tu déclares 3 fois, je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Oh Seigneur, comme les chaînes de pierre sont tombées, que les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descend maintenant sur leur vie au nom de Jésus. Sur leur famille au nom de Jésus. Sur leur destinée au nom de Jésus. Tout ce qui les retenait, prendre fin maintenant au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est leur jour de délivrance. Aujourd'hui, que quelque chose se passe dans leur vie. Et je vois maintenant, Père, tu es en train de passer dans la vie de chacun. Tu es en train de déposer des bénédictions. Tu es en train de déposer des guérisons. Tu es en train de déposer des lévations. Tu es en train de décanter des citations au nom de Jésus. Je prie pour toi qui es en grossesse. C'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir la grossesse à cette période dans ces temps. Je déclare que tu vas accoucher sans problème, sans complication. Toute complication qui était devant ta grossesse, je vais annuler ça au nom de Jésus. L'enfant sortira en bonne santé. Toi, tu seras en bonne santé au nom de Jésus. Tout esprit de blocage, je
Dieu chassé au nom de Jésus. Amen. Depuis les pertes de Dieu chassé au nom de Jésus. Amen. Mort prématuré de Dieu chassé au nom de Jésus. Amen. Complication dans l'accouchement, je chasse au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu accoucheras sans problème, sans complication au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux acclamer? Quand je regarde ma vie, je regarde mon passé, je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des enfants, je regarde la force, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu, ma raison. La force dans nos faiblesses, celui qui dit et la chose arrive, le Saint de tous les temps, Jésus.